Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va essayer de faire extrêmement court, mais je suis tombé sur l'illustration parfaite de ce que j'essaie d'expliquer dans certaines de mes vidéos et que j'essaie d'expliquer à certains de mes commentateurs en commentaire, mais qui n'arrivent pas à comprendre. C'est l'évolution de l'antisémitisme de l'extrême droite et comment il devient sous-jacent, il devient secondaire face à une nouvelle menace, la menace qui concerne l'islamisme, les immigrations, etc., qui est devenue la première priorité de l'extrême droite. J'ai essayé d'expliquer en long, en large et en travers, notamment sur ma vidéo avec Eric Théanière qui se défendait d'accusations antisémites et que je rappelais toutes les proximités avec les pires groupes néo-nazis, les croix gammées, etc. Et notamment avec Daniel Conversano qui était un antisémite reconnu avec les pires commentaires antisémites, les pires positions, et qui a fait la même bascule, c'est-à-dire il a trouvé une nouvelle menace, il met ça de côté, ou en tout cas pas en public, et maintenant il s'attaque, il est devenu un pro-Israël en admiration devant leur nationalisme, devant leur côté extrême droite, et aussi devant le fait que il peut, au travers de ça, attaquer ce qui est pour lui la première menace, c'est les étrangers, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Et donc, comme moi, j'arrive pas à bien vous l'expliquer, ou en tout cas que vous ne comprenez pas, j'ai trouvé le parfaite illustration, le parfait exemple de ce que j'essaye d'expliquer. Donc, Amanda Stairs, qui est une écrivaine, qui a écrit un livre justement par rapport à ce qu'elle ressent de la position du Rassemblement national, de l'extrême droite par rapport à la communauté juive, et sa crainte de voir la communauté juive se faire avoir par ce discours du RN. Elle va nous raconter une anecdote qui va tout illustrer. Alors, c'est qu'une anecdote, vous allez me dire, mais c'est une illustration. Donc, on va voir ça. C'était dans un dîner, un débat surréaliste. J'étais ici en France en train de dîner avec une douzaine de personnes que je... Alors, juste pour le contexte, là, on est sur Radio J. Radio J, c'est une radio que je connais mal, mais qui s'apparente à une radio juive, parce que c'est tout à fait le logo, etc. Et Amanda Stairs est également juive. Donc ce n'est pas les médias d'extrême gauche qui seraient encore antisémites. Je connaissais pas très bien. Et je me rends compte assez rapidement, on est entre les européennes et les législatives, avant les Jeux Olympiques, pour que vous situiez. Et une femme qui vote au Rassemblement National. Comme vous dites une petite phrase. Une grande partie de la table me dit vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Et là, mon sang se glace. Je lui explique que je ne suis rien débarrasser de personne et que pour moi, une haine en vaut une autre. Et elle surenchérit en me disant en fait, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Aujourd'hui, les juifs ne sont plus notre priorité. Et... Donc voilà, tout est dit. C'est qu'une personne du RN dit à une personne de confession juive vous inquiétez pas, on va vous débarrasser des Arabes, donc c'est même pas des musulmans, c'est des Arabes, comme si en tant que juive, elle devait être contente d'être débarrassée des Arabes, et elle dit qu'elle est horrifiée, qu'elle pense pas qu'une haine doit être remplacée par une autre. On ne peut pas remplacer l'antisémitisme par la haine des Arabes, des musulmans, ou tout ce que vous voulez. C'est conserver tout ce cycle de haine, tout ce cycle de violence qui doit disparaître, et elle est terrorisée, horrifiée de ce qu'elle entend. Et quand on lit cette phrase dans votre livre, on se dit, mais qui est devenu la France ? Oui, et je quitte la table, comme j'ai quitté la France d'ailleurs, et j'ai eu besoin d'écrire pour résister à ça. Les Juifs ne sont plus notre priorité. Donc cette phrase, vous l'avez entendue ? Oui. Et ça vous a fait mal ? Ça m'a fait, quitter un dîner, comme je vous disais. Donc là, les Juifs ne sont plus notre priorité, elle l'était avant. Là, pour l'instant, elle ne l'est plus, vous inquiétez pas, on vous met un peu de côté, on a un ennemi plus important. Ça m'a choqué. En fait, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'on le pense, parce que je sais que certaines personnes le pensent, c'est que de manière décomplexée dans un dîner parisien, où il y avait quand même des gens identifiables, qui savent qui je suis, on puisse me dire ça sans aucune gêne. En considérant que pour vous, c'est la parole qui est totalement décomplexée de plus en plus. D'entendre ça, ça vous fait du bien. C'est ça que c'est. Oui, en fait, que ça va me convaincre et que, en fait, non, maintenant, en fait, on doit d'abord se débarrasser d'autres gens avant vous. Alors que pour nous tous ici, tous les racismes se valent. Hein, oui, en tout cas pour les êtres humains comme vous et moi, des humanistes ouverts, on a aucune envie de haine ni d'un côté ni de l'autre. Parce que... Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Apparemment, tout le monde n'est pas humanisme, parce que maintenant, être humaniste, quand on dit qu'on est humaniste, on est qualifié d'extrême gauche, de gauchias, etc. Il y a des gens qui ne se considèrent même plus humains, qui sont même plus humanistes, quoi. Que tous les racismes conduisent au même excès, aux mêmes dérives. Oui, puis on n'est plus la priorité, mais Voilà, je pense que c'est important aussi de réécouter ça. Ni de l'autre, parce que tous les racismes conduisent au même excès, aux mêmes dérives.
Oui, puis on n'est plus la priorité. Oui, tous les racismes conduisent aux mêmes dérives, aux mêmes catastrophes. C'est ce que j'essaie d'expliquer quand je fais tous mes sujets sur les nazis, qui maintenant se concentrent sur les musulmans, sur les arabes, sur les noirs, etc. Je dis qu'ils ont remplacé une haine par une haine. Et que la haine conduit aux mêmes dérives. C'est-à-dire que l'idéologie nazie, c'était la suprématie raciale, c'était le racisme absolu, c'était conserver ses gènes, conserver sa race, et qu'à leur époque, ils ont défini que leur ennemi prioritaire, c'était les juifs. Mais c'était qu'une partie de leurs ennemis, parce qu'il y a toutes les minorités, globalement, ont subi des atrocités, mais ils ont mis leur priorité sur les juifs. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, ils définiraient que leur ennemi prioritaire par rapport à la préservation de la race, par rapport à la préservation de leur idéologie, ce ne seraient plus les juifs, ce seraient les musulmans. Et ça conduirait aux mêmes extrêmes. C'est la même pente qui conduit aux mêmes conclusions. Et c'est pour ça que c'est horrible pour eux, pour Amanda Stern, d'entendre ça, quelqu'un qui commence à reprendre les mêmes codes qui ont conduit aux mêmes extrémités. Mais je vous rassure, nous serons les prochains sur la liste. Et qu'elle dit aussi, grosso modo... Oui, puis on n'est plus la priorité, mais je vous rassure, nous serons les prochains sur la liste. Voilà, c'est ce qui est compris. C'est que la priorité n'est plus actuellement pour l'extrême droite sur l'antisémitisme. La priorité actuellement pour l'extrême droite, c'est l'islamophobie. Donc vous inquiétez pas, vous êtes plus les premiers sur la liste. Parce que vous poursuivez, tandis qu'elle continue de parler, Gilles se tétanisa. Hein, les juifs n'étaient plus les premiers sur la liste, mais ils seraient les prochains. Ce non-dit très clair flottait derrière les sourires. Hein. Donc oui, il faut que, quelque part, c'est une mise en garde que vous adressez à travers ces propos aux juifs qui seraient tentés par l'extrême droite. Il faut pouvoir expliquer aux juifs aujourd'hui que la solution n'est pas dans une haine qu'on renvoie en boomerang. Autour de vous, il y a des gens qui sont tentés par le vote Front National, Rassemblement National. Il y en a quelques-uns. Et vous leur répondez quoi? J'ai écrit un livre entier pour leur répondre. Non, mais c'est pour nos éditeurs qui nous écoutent, je sais. Mais je leur réponds que je comprends leur peur, que je ne minimise pas leur douleur, mais que la solution n'est pas là pour plein de raisons historiques qui sont rappelées dans le livre et pour plein d'accointances que le Rassemblement National continue à maintenir avec une droite antisémite à l'ancienne, pour résumer rapidement. Et ça, oui, c'est vrai. L'extrême droite, même si le RN, même s'ils disent non, on n'est pas antisémite, leur héritage, il continue à perdurer. Encore récemment, l'histoire de la page Facebook, du groupe Facebook La France avec Jordan Bardella, 9 députés RN, 9 députés, pas des anonymes, pas des personnes autres, 9 députés qui étaient sur ce groupe-là où il y avait racisme, homophobie et propos antisémites. Aux États-Unis, on a encore un groupe des républicains qui avait, pareil, des remarques antisémites, alors que, normalement, les républicains, c'est les grands défenseurs d'Israël, de la cause juive contre les musulmans. Eh ben, ils étaient encore antisémites, comme de par hasard. Et ça ne s'enlève pas de cet héritage, de ce qui reste en sous-main dans l'extrême droite. L'extrême droite est antisémite, c'est juste plus caché, plus mis de côté, puisque ce n'est plus la priorité. Mais qu'il faut réussir à trouver un espace de vivre ensemble, parce que la haine n'amènera que de la haine et qu'on ne peut pas être perdu dans ce cercle vicieux. Voilà, tout est dit. Je pense que j'ai trouvé le meilleure illustration de ce que j'essaye d'expliquer sur l'évolution de l'antisémitisme de l'extrême droite, sur le nouveau danger qui est identifié et sur la pente glissante qui va nous conduire aux mêmes extrêmes, aux mêmes conséquences. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences, sauf que là, le sujet qui est pris n'est plus les juifs, le sujet, c'est l'étranger en général et plus particulièrement le musulman. Le fait de remplacer une haine par une autre haine, ça va nous conduire vers la même chose. C'est pour ça que je m'inquiète, moi, quand dans toutes mes vidéos, quasiment en ce moment, à chaque fois que j'aborde un sujet, je vois une croix gammée. On parle de salut nazi. On parle de gens qui s'affichent sur le Troisième Reich. Quand je fais toutes mes vidéos sur frontières avec toute leur proximité avec ces groupes néo-nazis, je ne dis pas qu'ils vont viser les juifs, mais je dis que, pour l'instant, leur priorité est passée ailleurs, qu'ils n'oublient pas la seconde priorité, et que le fait que ce soit priorité 1 ou priorité 2, moi, je ne veux pas retrouver cette même pente glissante. Je sais que je vais faire trigger pas mal de monde et que je vais encore avoir beaucoup de commentaires sur ce sujet-là,
Mais voilà, tout est résumé ici. Je vous remercie bien, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement. Essayez de me suggérer aussi, s'il vous plaît, des sujets un peu plus joyeux. J'en ai marre de faire ce type de sujet. J'en ai marre d'avoir des croix gammées à chacune de mes vidéos. Je vous remercie bien et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos.